Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes super contents de vous retrouver aujourd'hui pour découvrir un nouveau personnage du monde de Harry Potter et pour le coup, c'est un personnage qui compte, vous le verrez quand même pas mal dans cette histoire. Vous le savez, nous adorons plonger en profondeur dans l'histoire, dans la psychologie et dans les actes des personnages créés par J.K. Rowling. L'un des immenses atouts de l'œuvre de J.K. Rowling est d'avoir mis à disposition des lecteurs un panel particulièrement complet et divers de personnages secondaires qui ont tous en fait une place à prendre à l'intérieur de la grande histoire qui nous est contée dans Harry Potter. Alors, forcément, vous nous direz que certains personnages secondaires ont plus d'importance que d'autres et il semble évidemment bien difficile de dire le contraire puisqu'en effet, certains personnages n'ont que très peu d'importance sur le papier, mais ce n'est pas nécessairement parce qu'ils disparaissent au bout d'un ou deux tomes que l'importance de ces derniers s'en trouve amoindrie. Bien au contraire, à titre d'exemple, Regulus Black ne figure que très peu dans l'œuvre et pourtant son courage marquera le monde de la magie pendant encore très longtemps et aura permis de faciliter peut-être et de mettre nos héros sur la trace évidemment de la manière dont pouvait être défait Lord Voldemort. Cela fait maintenant plus d'un an que nous n'avons plus évoqué sur cette chaîne la famille Weasley et nous savons ô combien vous êtes attachés à cette famille. Jusqu'à présent, nous avions pu vous parler de Molly, de Ginny, de Percy et de Charlie Weasley et nous nous sommes dit qu'il serait peut-être intéressant de reprendre un peu cette exploration de la famille Weasley en traitant du personnage de Bill. La famille Weasley occupe une place très particulière, vous le savez, dans l'esprit des fans de Harry Potter. Il faut dire que cette famille est probablement la seule qui est érigée en exemple, aussi bien au niveau des valeurs que de l'éducation transmise à leurs enfants. Molly et Arthur Weasley sont des parents aimants et qui s'aiment l'un et l'autre et se battent pour faire vivre leur famille du mieux possible, sans jamais se mettre dans une posture de compromission ou qui pourrait porter atteinte à l'intégrité que cette famille érige comme étant un des piliers moraux du foyer. Comme dans toutes les familles nombreuses, évidemment, il faut que chaque enfant réussisse à trouver sa place. Parfois, c'est un petit peu plus dur pour certains que pour d'autres. Mais ils trouvent quand même généralement toujours aussi une aide et une forme de solidarité fraternelle dans les épreuves et dans la très grande majorité des situations. Dans Harry Potter, on constate malheureusement, à l'image de la société un peu contemporaine dans laquelle nous vivons, que nombre de familles sont dans des situations que l'on pourrait qualifier comme étant tout à fait dysfonctionnelles, parfois même malsaines, et que cela engendre évidemment derrière bon nombre de souffrances, de ressentiments, de haine et d'autres sentiments bien sombres. Dans ce contexte, qui est aussi frappée souvent malheureusement par des accidents de la vie, par la maladie ou encore par des décès, la famille Weasley apparaît presque comme une saine anomalie et c'est quelque chose qui est absolument réjouissant. Évidemment, toutes les familles font face à des problèmes, font face à des crises. Les Weasley vont en rencontrer de nombreuses. D'abord, on pourrait parler par exemple d'une certaine forme de précarité sociale, d'une certaine forme aussi d'ostracisation du monde des sorciers britanniques, de grandes disputes internes, de séparations violentes, de retrouvailles qui demandent aussi parfois de nombreux efforts. Et puis, il y a malheureusement aussi la mort, ainsi que la maladie qui frappe toujours quand on s'y attend un petit peu le moins. Bref, vous l'aurez compris, la famille Weasley, c'est une famille particulière et c'est pour cela que nous trouvons pertinent de prendre le temps de nous poser sur chacun des membres de cette famille importante. Bill Weasley, ou plutôt celui que nous devrions appeler en réalité William Weasley, est probablement l'un des frères Weasley qui fait partie des moins connus pour la simple et bonne raison en fait qu'il avait déjà, à l'instar de son cadet Charlie, déjà quitté Poudlard depuis quelque temps au moment de l'arrivée de Harry Potter en première année à Poudlard. Bill Weasley a souvent été pris pourtant un exemple au sein de la fratrie Weasley, souvent mis en avant, souvent vanté pour ses qualités, pour ses mérites, aussi bien que pour ses compétences. On peut dire qu'il est un peu une référence et pour cause, il s'agit forcément de l'aîné de la famille Weasley. Alors, on sait qu'il vient au monde en 1970, peu de temps après la fin de la scolarisation putative de Molly et Arthur Weasley, dans un contexte où la première guerre du monde des sorciers est déjà en cours, même si elle n'a pas encore atteint son paroxysme. On peut imaginer que Arthur Weasley est à ce stade un jeune employé du ministère de la Magie et l'accueil d'un jeune enfant vient nécessairement bousculer les habitudes de vie du couple ainsi que la manière dont la vie se déroule forcément. Cela vient aussi créer de nouvelles responsabilités pour les parents qu'il faut être en capacité d'accepter et de relever. Bill Weasley, on le sait, va grandir dans une famille aimante et sera assez rapidement rejoint par Charlie, Percy, Fred et George ainsi que Ron, puis plus tard Ginny. Durant cette période, on sait assez peu de choses sur la manière dont se déroule la petite enfance de notre héros du jour. On peut imaginer, à l'instar de ce que l'on sait pour les autres enfants de la famille Weasley, que Bill est scolarisé à domicile et ne fait pas l'objet d'une scolarisation dans le monde des Moldus.
Alors, on ne sait pas exactement pourquoi les Weasley ont fait ce choix. Mais ce qui est certain, c'est que c'est Molly Weasley qui sera en charge de procéder à l'éducation de l'ensemble des enfants, notamment et pour tout ce qui va concerner forcément la lecture, les mathématiques et les principaux enseignements nécessaires en fait à l'éducation d'un enfant et à la préparation d'ailleurs de leur arrivée à Poudlard. Ce que nous savons de l'enfance des Weasley, en tout cas des enfants Weasley, c'est que globalement c'est une enfance qui est heureuse, qui les attend, même si la famille est durement impactée par la première guerre du monde des sorciers. On sait que les deux frères de Molly, Fabian et Gideon Priwett, seront assassinés lors d'un raid des Mange-Morts mené notamment, vous vous en souvenez, on vous en avait parlé dans une vidéo dédiée au personnage par Antonin Doloff. Et cet événement, forcément, vu à hauteur d'enfant, est probablement un épisode à la fois marquant, à la fois traumatisant, même si nous ne pouvons pas mesurer naturellement le degré de compréhension, d'information, ni le degré de maturité qui était celui de Bill au moment de l'attaque, même si on peut avoir quand même quelques petites idées sur le sujet, vous le verrez. Devant ce genre d'événements traumatiques, les enfants sont souvent quand même un peu protégés de la réalité, même s'ils perçoivent naturellement la détresse des parents. Forcément, l'impact d'une telle nouvelle sur Molly Weasley est quelque chose de profondément traumatisant et d'impactant. C'est probablement à ce moment-là, d'ailleurs, probablement que la fameuse horloge familiale va faire son apparition dans le terrier. L'inquiétude, qui sera plus tard celle de Molly Weasley pour chacun de ses propres enfants, est une inquiétude évidemment toute naturelle et on peut imaginer que c'est dans cet attentat familial finalement à la vie de sa famille qu'arrivent les origines de ces angoisses dont on sait qu'elles seront particulièrement criantes et même révélées lors d'une scène particulièrement poignante dans la très noble et ancienne Maison des Blacks. Nous ne pouvons que difficilement affirmer que Bill Weasley en a ressenti les conséquences directement, mais on peut tout de même, et tout du moins imaginer en effet que la situation aura eu un impact sur son éducation et aussi peut-être sur sa manière, on va dire, de ressentir un peu les choses et les événements autour de lui. Âgé a priori d'une dizaine d'années au moment de l'attaque, on peut considérer quand même qu'il est en état de comprendre les choses et de comprendre ce que la mort signifie. Il a eu, malheureusement pour lui, le temps de faire la connaissance et de nouer des relations avec ses oncles, ce qui ne sera pas le cas forcément d'ailleurs de certains de ses frères et sœurs. Le fait est que cette attaque a donc des conséquences émotionnelles et psychologiques, certes difficilement mesurables vu le manque de documentation sur le sujet, mais elles existent et expliqueront d'ailleurs beaucoup de choses dans les décisions qu'il sera amené à prendre ultérieurement, vous le comprendrez. En dehors de cet épisode traumatisant et qui doit être quand même retenu, la vie au terrier comme enfant demeure quand même une vie assez agréable pour Bill. Elle est rythmée par les naissances successives de ses frères et de sa sœur, par l'éducation qui lui est donnée, ainsi que par de nombreux jeux et moments de détente. Scolarisé à la maison, il n'a pas à subir les affres des écoles moldues et évite donc assez logiquement toute forme de harcèlement. La famille Weasley, vivant plutôt de manière autonome et semblant n'entretenir en réalité qu'assez peu de relations avec le monde extérieur, on peut imaginer que Bill grandit quand même dans une certaine forme de solitude vis-à-vis des autres enfants vivant à proximité du terrier. Alors, on peut imaginer qu'il rencontre de manière assez éparse d'autres familles de sorciers, comme les Diggory par exemple, qui n'habitent pas très très loin, mais rien ne peut venir le confirmer de manière totalement affirmée dans le roman. Au moment de son entrée à Poudlard, nécessairement, il traverse une certaine période d'excitation. Car, d'une part, il est le premier de la fratrie à aller à Poudlard, et surtout, il est aussi le premier, en fait, à s'arracher au cocon familial pour découvrir un nouvel univers, bien loin de la douceur du foyer, et tout cela dans un contexte en plus particulièrement fébrile dans le monde magique, puisque cela correspond à la fin, tant attendue qu'inespérée, de la première guerre du monde des sorciers. C'est une période qui est forcément très excitante, assez faste, et l'arrestation du meurtrier de ses oncles revêt nécessairement, là aussi pour lui, une dimension franchement importante. On peut en tout cas l'imaginer en se mettant à sa place. On imagine que Bill Weasley a été bien préparé pour son entrée à Poudlard et que ses parents lui ont expliqué le fonctionnement de l'école, ce qu'ils avaient traversé et vécu durant leur propre scolarité. Alors forcément, les valeurs de la maison Gryffondor ont probablement fait l'objet d'une très bonne promotion et peu de doutes subsistent sur la maison dans laquelle il sera envoyé, puisqu'il semble être de tradition, même si on ne peut pas vraiment le vérifier, de voir débarquer tous les Weasley à Poudlard, donc dans la maison Gryffondor. N'oublions jamais d'ailleurs que les Weasley sont une bien vieille famille qui existe déjà depuis plusieurs siècles. Au fur et à mesure des siècles, on sait que la dynamique familiale des Weasley vis-à-vis des Moldus et dans la communauté du monde magique n'a jamais véritablement varié d'un iota, ce qui les place dans une position où ils n'ont pas nécessairement bonne presse auprès des familles de sang pur.
Il est fort probable d'ailleurs que son arrivée à Poudlard se heurte à quelques résistances venant de la part de certains élèves issus de familles adeptes de la théorie du sang pur, même si on peut espérer que la fin de la première guerre du monde des sorciers les aura poussés à une certaine forme de silence et de respect. De manière parfaitement logique, on ne sera pas surpris de constater que Bill Weasley est réparti donc par le choix pour magique dans la maison Gryffondor. Il sera le premier de la fratrie à faire son entrée dans cette noble maison et sera suivi par l'ensemble de ses frères, puis enfin de sa sœur. On ne sait pas exactement comment se déroule l'adaptation de Bill au sein de Poudlard, mais nous ne nous faisons pas trop de soucis à son sujet. Cependant, ce dont on est à peu près certain, même certain d'ailleurs, c'est que sa scolarité débute sur les chapeaux de roue et que de manière très évidente, il est doté d'un véritable talent pour la magie et d'une envie irrépressible de faire ses preuves. Alors, on sait qu'il excelle, notamment en défense contre les forces du mal. On ignore d'où lui vient cette appétence pour cette matière et les études en général, mais il est fort possible que la mort de ses oncles aura donné à Bill Weasley la motivation et les raisons nécessaires pour se montrer à la hauteur de ceux que l'on peut considérer comme ayant été des héros de la première guerre du monde des sorciers. La scolarité de Bill Weasley a tout, on va le dire, d'une scolarité absolument parfaite. Et on a le sentiment qu'il excelle dans absolument toutes les matières que Poudlard peut lui proposer. Et d'ailleurs, ce dernier ne manque absolument pas une occasion de découvrir tout ce que Poudlard a à lui offrir en retour. On sait que durant sa 3e année de scolarité à Poudlard, il doit, comme chaque élève, faire des choix de matières optionnelles afin d'étoffer son cursus scolaire et de l'aider à déterminer potentiellement la voie vers laquelle il se dirigera à l'issue de sa scolarité à Poudlard. En l'occurrence, ce choix de matière, c'est un passage, on va dire, un peu obligé, un passage important pour les élèves de 3e année, car cela veut aussi dire qu'ils ont acquis suffisamment de bases en matière de magie élémentaire pour aborder une nouvelle phase plus approfondie, et c'est vrai qu'en soi, il s'agit d'un véritable enjeu. Beaucoup d'élèves font d'ailleurs souvent des choix un peu par défaut. Il n'y a rien de mal à ne pas vraiment savoir vers quoi et vers où s'orienter à 13 ans, c'est même quelque chose de tout à fait normal. Mais peu d'élèves sont en capacité de prendre et de faire le choix de prendre toutes les options possibles. Dans l'histoire récente de Poudlard, nous ne connaissons d'ailleurs que 2 exemples, Bill Weasley et Hermione Granger. Et en effet, à l'instar de ce que Hermione ferait une petite dizaine d'années plus tard, on sait que Bill Weasley aura bien étudié l'ensemble des différentes options, à savoir l'arithmancie, l'étude des runes, le soin aux créatures magiques, l'étude des moldus ainsi que la divination. Bon, on va se le dire honnêtement, il réside dans cette partie quand même un petit questionnement. Alors, on sait que dans la même configuration, Hermione Granger s'était trouvée face à une problématique de taille, à savoir la question de trouver un moyen pour suivre l'ensemble des cours dans un temps scolaire imparti qui ne le permettait pas du fait que le système éducatif de Poudlard n'a pas été pensé pour qu'un élève prenne absolument toutes les matières. Ainsi, on sait que dans le cas d'Hermione Granger, on sait pertinemment que c'est Minerva McGonagall qui avait dû intervenir auprès de l'autorité de tutelle de Poudlard qu'est le ministère de la Magie pour obtenir une dérogation et un retourneur de temps horaire permettant à Hermione de voyager dans le temps pour suivre l'intégralité de ses cours. Pour ce qui concerne notre personnage du jour, il faut bien avouer que nous ne savons pas exactement, et en tout cas pas absolument, si Bill Weasley a pu bénéficier de la même procédure, même s'il demeure tout de même possible de l'envisager. Cependant, ni Bill Weasley, ni aucun membre de sa fratrie, Hermione Granger ou qui que ce soit d'autre, n'aura jamais fait référence à cette possibilité dans les romans. Maintenant, est-il sincèrement possible de suivre autant de matières sans avoir recours à un retourneur de temps ? De manière assez franche, et si nous nous basons sur la manière dont les cours semblent organisés durant la 3e année d'Harry Potter à Poudlard, on peut naturellement estimer que ce n'est pas tenable d'un point de vue purement humain. Maintenant, 10 ans quasiment séparent les scolarités de Bill Weasley et de Harry Potter et ses amis, ce qui laisse le temps à une nouvelle organisation au sein de Poudlard de se mettre en place. Peut-être que les choses étaient différentes à l'époque de Bill, ça, on ne peut pas le savoir. Mais dans l'hypothèse, en tout cas, où Bill Weasley aurait bénéficié d'un retourneur de temps selon les mêmes conditions qu'Hermione Granger dans les événements d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, on peut estimer de manière assez claire que Bill Weasley a réussi l'immense exploit de garder un secret bien enfoui dans une famille où pourtant les secrets font souvent, rarement, long feu. Le fait en tout cas qu'aucune trace ne subsiste de ce passage. Ce qui demeure certain, c'est que Bill Weasley va donc suivre un programme d'apprentissage absolument titanesque dans lequel il va pouvoir se former à de très très nombreuses matières et, on va dire, manières aussi d'aborder le monde magique ainsi que le monde des moldus. Cette charge de travail ne semble pas lui causer de problème particulier dans la mesure où on sait évidemment qu'il continuera encore et toujours son parcours d'excellence. Sur la 4e, puis sur la 5e année.
Bill Weasley s'intéresse à tout et excelle dans tout ce qu'il entreprend, même quand la tâche semble impossible, comme celle de suivre autant de matières en même temps. Ce parcours exemplaire permet également à Bill de se faire apprécier, de se faire reconnaître par des professeurs qui ne peuvent que se réjouir des qualités et de l'investissement de cet élève, raison pour laquelle il sera d'ailleurs nommé préfet de la maison Gryffondor lors de son entrée en 5e année, à la grande joie, on imagine, de ses parents. Durant cette 5e année, on sait que Bill Weasley, comme tous les élèves, sont soumis à un examen qui est celui des BUS, pour brevet universel de sorcellerie élémentaire, et on sait que cet examen est un examen particulièrement important dans la mesure où il vient sanctionner toute la première partie du cycle scolaire à Poudlard avant d'entrer dans une voie de spécialisation destinée à une meilleure professionnalisation par l'intermédiaire des aspics qui se déroulent donc sur la 6e et 7e année de scolarité qui, on vous le rappelle, sont 2 années facultatives. On sait qu'entre la 3e et la 5e année, Bill Weasley a continué à suivre durant tout ce temps l'ensemble des options qu'il avait pu choisir durant sa 3e année, puisqu'il va se présenter dans chacune de ces 12 matières obligatoires et optionnelles, obtenant également 12 réussites au BUS, ce qui est le record à Poudlard. Il n'est pas possible d'aller au-dessus. Là aussi, on ne peut évidemment qu'imaginer la fierté de Molly et d'Arthur de voir leur fils aîné réussir ainsi sa scolarité en mettant la barre à très haut niveau. Nous ne connaissons pas les choix de Bill Weasley pour ce qui concerne les aspics. Cela n'a pas été précisé ni dans les romans, ni dans la documentation laissée par J.K. Rowling. Nous savons cependant qu'il sera nommé préfet en chef lors de sa 7e année, encore un honneur de plus à son tableau de chasse. Et durant cette ultime année à Poudlard, on sent que Bill Weasley prend très à cœur de participer de la meilleure manière possible à sa mission de préfet en chef ainsi qu'à sa scolarité. On sait d'ailleurs qu'il est en contact avec un correspondant d'une autre école de magie, en l'occurrence l'école de magie brésilienne de Castelbroxo, correspondant avec qui le contact semble plutôt bien passé, qu'il invitera d'ailleurs à lui rendre visite. Malheureusement, Arthur et Molly Weasley, désormais à la tête d'une famille très nombreuse, avec les obligations derrière qui se posent d'un point de vue économique, n'ont pas les moyens de payer un voyage aussi lointain, et ceci entraînera, on le sait, une certaine répression de la part de ce correspondant un peu mécontent de la réponse. Bref, compte tenu de ces résultats exceptionnels, ainsi que de son implication absolument extraordinaire dans les activités de Poudlard, on sait qu'il se verra décerner une médaille du mérite magique. On imagine que la 7e année de Poudlard est aussi enthousiasmante qu'elle peut être angoissante dans la mesure où elle scelle aussi la fin d'un cycle de vie, la fin d'une aventure, et quelque part un peu le début d'une autre. C'est une période nécessairement difficile à traverser, même si elle demeure pleine de promesses et que l'on peut imaginer qu'un personnage de l'ampleur et avec la réussite de Bill Weasley, on peut imaginer évidemment qu'il aura bien l'intention de faire ses preuves dans le monde professionnel. Alors, on ne lui connaît pas particulièrement d'amitié, plus mentionnée que d'autres dans le livre. Ce n'est pas quelque chose de dit de manière très claire. On sait qu'il aura été un contemporain de très nombreux personnages secondaires dans l'œuvre, mais cela ne laisse pas beaucoup de traces pour ce qui concerne Bill Weasley, dont on a le sentiment qu'il demeure quand même un être assez solitaire. Le fait est qu'il faut bien se décider donc un jour à quitter Poudlard. Compte tenu de ces résultats, encore une fois absolument extraordinaires, et de ses immenses capacités, on peut imaginer assez facilement que toutes les portes du monde professionnel s'ouvrent devant lui et qu'il a l'embarras du choix. Alors, on peut notamment imaginer que le ministère de la Magie aura tout fait pour attirer un profil aussi talentueux et prometteur que l'aîné de la famille Weasley. Mais, curieusement ou non d'ailleurs, ce n'est pas le chemin que Bill choisira puisqu'il va rejoindre la banque Gringotts. Alors, autant vous le dire tout de suite, on pourrait s'étonner en effet qu'un profil aussi élevé et aussi fort que Bill Weasley ne se tourne pas naturellement vers le ministère de la Magie où une place de choix aurait pu logiquement l'attendre. Mais en réalité, on peut déduire que le personnage de Bill ne se laisse pas tenter si facilement. Déjà, il sait que son père a du mal à trouver sa place au sein même du ministère de la Magie, où il est très souvent moqué, ignoré ou perçu comme étant un peu indigne de ses postes, compte tenu de son appétence pour les moldus et de la réputation de sa famille. Cet environnement n'est donc pas quelque chose de très attractif, ni très mobilisant, et ni encore moins attirant pour un jeune sorti de Poudlard. De plus, si Bill Weasley peut être décrit comme étant quelqu'un d'ambitieux sur le plan scolaire et éventuellement sur le plan professionnel, ce n'est pas quelqu'un qui nourrit des ambitions démesurées. Et en tout cas, certainement pas des ambitions en matière de pouvoir, ni en matière politique. À aucun moment, ce dernier n'a montré une quelconque appétence, ni pour la politique, ni pour le pouvoir. Le monde de la magie, c'est un monde qui ne propose pas une multiplicité gigantesque de métiers, et surtout au niveau du nombre d'employeurs.
On sait d'ailleurs que la très grande majorité des sorciers quittant Poudlard se dirigent vers le ministère de la Magie, ce qui fait d'ailleurs se poser la question de savoir précisément quelle est la part réelle de fonctionnaires dans le monde de la magie, puisqu'on a vraiment l'impression qu'il y a une fonctionnalisation quasi complète et totale des élèves au moment de leur sortie de Poudlard. Bill Weasley va donc faire le choix d'une autre institution du monde magique qui est pour le coup indépendante du ministère de la Magie, puisque c'est vers Gringotts qu'il va se tourner. Alors, pour ceux qui nous suivent depuis maintenant un petit moment, vous savez que Gringotts dispose d'une indépendance vis-à-vis du pouvoir politique dans Harry Potter, J.K. Rowling ayant fait le choix de ne pas concentrer tous les pouvoirs à un seul et même endroit. Si le ministère de la Magie semble détenir un pouvoir absolu sur tout ce qui est pouvoir exécutif, législatif ou encore judiciaire, il est soumis tout de même au pouvoir économique représenté par la banque Gringotts, qui, en plus de poser de vraies problématiques politiques, est aussi une question à part entière du fait de la présence des gobelins dans l'équation, et nous savons combien les relations entre les sorciers et les gobelins sont extraordinairement complexes depuis maintenant des siècles. Le choix de Bill signifie donc aussi une certaine volonté de ne pas se laisser enfermer dans un système qui le contraindrait trop et l'obligerait à se conformer à un chemin qui serait tracé quelque part un peu d'avance. On peut aussi imaginer qu'il ne veut pas être perçu comme étant le fils d'eux, ce qui est toujours un sentiment difficile à porter, d'autant plus dans un monde magique où rien ne semble simple quand on est un Weasley, en dehors de Poudlard, évidemment, plus spécifiquement. L'entrée dans le monde professionnel revêt aussi forcément une dimension familiale, car depuis toutes ses premières années à Poudlard, Bill Weasley n'a plus jamais vraiment été seul jusqu'à présent, puisque tous ses frères l'ont rejoint petit à petit à Gryffondor, où s'est recomposé quelque part le foyer familial. Il va donc devoir s'arracher un peu à cet environnement, certes, familial, certes hors les murs, mais quand même familial du terrier, et cela a quand même de l'importance dans sa psychologie, et il faut le prendre en considération. On sait donc que Bill Weasley va réussir à se faire recruter à la banque Gringotts, la trop fameuse banque des sorciers, où sa mission sera de conjurer des sorts et d'assurer donc la sécurité de la banque, de ses salariés, mais aussi des éléments historiques nécessairement présents dans une telle institution. On découvre d'ailleurs à cette occasion que la banque Gringotts ne se limite absolument pas aux frontières du monde magique britannique, mais que les gobelins semblent être en capacité d'intervenir partout, probablement pour capter, vous l'aurez imaginé, le plus de richesses possible. On sait que Bill va beaucoup voyager dans le cadre de ses missions avant de s'installer durant un temps en Égypte, où ses parents iront lui rendre visite à plusieurs reprises, au moins 2 reprises, une fois sans les enfants, une fois avec les enfants, après avoir gagné, vous vous en souvenez, à la loterie magique dans les événements qui séparent Harry Potter et la Chambre des Secrets et Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. On peut imaginer que les aventures de Bill sont absolument passionnantes dans ce pays où il doit résoudre probablement de nombreux mystères protégeant des secrets et des richesses convoitées par les gobelins. Malheureusement, son histoire n'aura pas été plus traitée que cela dans les romans pour ce qui concerne cette période égyptienne, mais il est vrai que cette période nous a personnellement toujours fasciné, sans pour autant que nous ne réussissions à trouver de documentation précise sur ce cas-là pour nourrir un petit peu notre désir d'en savoir plus. Mais bon, bref, ça c'est encore autre chose. Forcément, nous ne le croisons donc que très tardivement dans les événements de Harry Potter. Mais ce n'est pas pour autant que le personnage est dissimulé, bien au contraire. Nous savons pertinemment que Bill Weasley est souvent perçu, et à juste titre d'ailleurs, comme étant l'exemple à suivre pour toute la famille, et est souvent présenté comme tel par les parents, ce qui n'est peut-être pas nécessairement d'ailleurs ce qu'il y a de plus malin à faire d'un point de vue purement éducatif, mais pourquoi pas, ça c'est quelque chose dont on pourra reparler. En tous les cas, Bill Weasley devient de manière assez claire une personnalité de référence pour tout un cadre familial, et même un peu au-delà, puisque on sait véritablement que son passage à Poudlard aura quand même laissé de très nombreuses traces. Bill Weasley va rencontrer Harry Potter très tardivement, alors que celui-ci fait déjà presque quasiment partie de la famille Weasley à bien des égards. En effet, Harry Potter et Bill Weasley ne feront que connaissance au moment des événements de Harry Potter et la Coupe de Feu, quand ils se retrouvent tous les deux au terrier afin d'assister à la finale de la Coupe du Monde de Quidditch, opposant, vous vous en souvenez, l'Irlande à la Bulgarie. Autant dire que l'effervescence au terrier est à son comble. Alors forcément, cette première rencontre pour Bill Weasley de celui qui a terrassé le Seigneur des Ténèbres est nécessairement une rencontre un peu impressionnante, mais en même temps, on l'imagine aussi très naturelle. Après tout, son plus jeune frère est ami avec Harry Potter depuis près de 4 années, et de manière évidente, Harry Potter est un sujet de discussion habituel, voire quotidien dans la famille, donc il n'y a pas de surprise autour de ce sujet-là.
Nous n'observons pas non plus d'ailleurs d'interaction particulière entre les deux personnages. On sait cependant que la nuit qui va suivre le match de Quidditch, quand les Mange-Morts vont tenter de faire un tour de force, Bill n'hésitera absolument pas à se mobiliser pour les défier et tente avec les troupes du ministère de la Magie de contenir l'attaque et de limiter les dégâts autant que possible. Alors, ce passage il est quand même particulièrement important à retenir dans la mesure où Bill n'hésite pas à se mobiliser devant un danger totalement inattendu. Depuis la défaite du Seigneur des Ténèbres, et ça c'est très important de l'avoir en tête, depuis que Lord Voldemort a été réduit à néant par Harry Potter, le monde magique britannique jouissait d'une certaine forme de tranquillité et d'une période de paix, on va le dire, globalement salvatrice. Seulement, Bill Weasley, probablement échaudé par une histoire familiale qui a payé le prix du sang pour rendre possible cette paix, n'est pas quelqu'un qui s'est laissé véritablement endormir. C'est un sorcier particulièrement talentueux, mais qui sait donc aussi se montrer face à une épreuve comme étant une personne courageuse et ne reculant aucunement devant le danger ou une quelconque adversité. On sait qu'il sera blessé légèrement au bras durant les combats. Alors, chose importante à garder à l'esprit, durant son passage au terrier, Bill va aussi se montrer comme étant un frère attentif et disponible, aussi bien pour ses frères, sa sœur, que pour leurs amis. Alors, naturellement, il est au courant, on le sait, de l'organisation du tournoi des Trois Sorciers, mais n'en dit mot à ses frères et sœurs encore scolarisés à Poudlard. On sait qu'il se rendra à King's Cross, sur lequel la voie 9 3/4, non sans une certaine nostalgie d'ailleurs, pour accompagner tout le monde au moment du départ, donc pour l'école, à la rentrée scolaire. Donc, vous le savez, c'est un personnage qui, aujourd'hui, se trouve, au moment de Harry Potter et la Coupe de Feu, un peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire que l'attaque des Mange-Morts, même si c'est un événement qui peut paraître comme étant isolé à ce moment-là de l'histoire et dans le contexte tel qu'il est connu par les membres, on va dire, de la famille Weasley, c'est un événement, en fait, qui revêt une importance quand même qui est plus importante. Et forcément, des gens qui sont restés un petit peu éveillés, qui ne se sont pas endormis en pensant que l'histoire de Voldemort était terminée, était écrite depuis un petit moment, c'est des gens évidemment qui sont en capacité de réagir beaucoup plus. D'où l'importance de toujours rester quand même éveillé face à un danger qui peut ressurgir un petit peu de nulle part. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est un peu le cas de Bill Weasley, et forcément, c'est aussi une manière pour lui de, quelque part, rentrer dans l'histoire familiale qui a été, on va dire, tracée par ses oncles au sein de l'Ordre du Phénix, mais c'est aussi une manière, entre guillemets, de prendre cette revanche nécessaire pour, on va dire, imposer aussi son style, imposer sa marque et commencer à construire son personnage et sa personnalité d'adulte. Ce n'est pas la dernière fois cette année-là, d'ailleurs, que nous allons croiser le chemin de Bill. Et autant dire que si cette année fut déterminante pour le monde des sorciers, elle va également l'être pour Bill Weasley, dans des proportions d'ailleurs qu'il ne pouvait absolument pas imaginer. De retour en Égypte, il apprend que Harry Potter a été sélectionné comme 4e champion d'un tournoi des Trois Sorciers dont les règles sont pourtant claires et limpides. Naturellement, il ne peut absolument pas passer à côté de cette information et de ce qu'elle peut signifier véritablement et symboliquement. Des choses sont à l'œuvre contre Harry Potter et cela l'inquiète. C'est une évidence qu'il fait le lien entre ce qui s'est passé lors des événements de la finale de la Coupe du Monde de Quidditch avec l'apparition de la Marque des Ténèbres, etc. et le fait que Harry Potter soit sélectionné pour le tournoi des Trois Sorciers. On peut imaginer qu'il suit à distance, mais avec beaucoup d'intérêt, les 2 premières étapes du tournoi des Trois Sorciers, notamment par l'intermédiaire de sa mère, mais aussi de ses frères, notamment Charlie, dont on connaît l'implication sur la première tâche du tournoi. Quand arrive le moment de la 3e et dernière tâche de cette épreuve magique, on sait que Bill Weasley va prendre quelques congés de Gringotts et revenir en Grande-Bretagne. Il ne semble pas particulièrement clair d'ailleurs que le retour en Grande-Bretagne soit lié uniquement à la situation de Harry Potter. Nous pensons qu'elle s'inscrit en fait dans une logique relativement plus large et dans une logique aussi plus mature. Il est possible, effectivement, qu'après tant d'années, loin de chez lui, Bill Weasley ressente un certain mal du pays, mais aussi un certain manque quand même de sa famille. À son âge, c'est aussi le moment où il faut nécessairement s'interroger un peu pour savoir véritablement ce que l'on attend de sa vie, quel chemin parcourir, quel chemin emprunter. Bref, c'est le moment de faire des choix de vie. Lors de l'un de ses passages au terrier, on sait qu'il est convié à venir avec Molly Weasley apporter un peu de soutien à Harry Potter peu de temps avant le début de la 3e tâche du tournoi.
Alors, si le lien entre Molly et Harry est absolument indéniable et particulièrement fort, on ne peut pas vraiment dire non plus que la relation avec Bill se situe au même niveau. Mais Arthur ne pouvant pas se rendre à Poudlard, Bill propose évidemment d'accompagner sa mère et c'est l'occasion pour lui de renouer avec son passé, de renouer avec un endroit où chaque sorcier devenu adulte semble irrémédiablement impatient de revenir par nostalgie peut-être, ou parce que l'esprit de Poudlard est quelque chose de difficilement trouvable ailleurs, et particulièrement peut-être dans le monde du travail qui, on le sait, peut être violent. Sans le savoir, la venue de Bill Weasley à Poudlard va bouleverser toute son existence, non pas seulement en raison du retour à la vie pleine et entière de Lord Voldemort et du début de la Seconde Guerre du monde des sorciers, bien que cela ait une grande importance, mais aussi et surtout parce qu'il va faire la rencontre de celle qui deviendra plus tard la femme de sa vie. En effet, à cette époque-là, on ne connaît pas de relation particulière à Bill Weasley, en tout cas pas de relation amoureuse, et il semble durement ancré dans le célibat, se concentrant jusqu'à présent sur sa carrière professionnelle. Mais, comme nous avions pu le dire précédemment, le retour de Bill Weasley en Angleterre s'inscrit dans un contexte bien plus large que la simple visite de courtoisie ou la simple visite familiale. Ce retour aux sources, c'est aussi une manière de clôturer une période de sa vie probablement passionnante, mais qui ne correspond plus à la maturité dont il jouit désormais. Il est prêt à aborder, dans sa tête, une autre étape de son existence. Durant sa visite à Poudlard, il va remarquer, en même temps c'est difficile de passer à côté sans la remarquer, une jeune femme, plus précisément Fleur de la Cour, dont les origines vélanes font un petit effet depuis le début de sa venue à Poudlard, et encore plus depuis qu'elle est choisie, évidemment, comme représentante de l'Académie magique de Beauxbatons. Alors, soyons honnêtes 3 secondes, Fleur de la Cour a fait tourner toutes les têtes. Étrangement, on va dire, un lien va se créer assez rapidement entre deux et qui les mènera très loin, mais ça c'est encore une autre histoire dont on vous parlera un petit peu plus tard. En attendant des événements plus heureux, Bill doit se confronter à la dure réalité du monde magique ce soir-là, vous le savez, d'abord à travers évidemment le retour du Seigneur des Ténèbres, mais aussi au travers de la mort tragique de Cédric Diggory. Bill Weasley ne peut pas être considéré comme étant un intime de Cédric Diggory qu'il ne connaît que de loin, comme étant un voisin du terrier qu'il l'a éventuellement côtoyé quelque temps par-ci par-là, mais le fait est que cette mort atteint nécessairement l'ensemble des membres de Poudlard en tant que communauté. Bill a conservé un attachement extrêmement fort vis-à-vis de l'école, et une tragédie pareille concerne tout le monde. Il faut se remettre dans le contexte que nous ne sommes pas comme en France, où en France on prend le parti de dire que les communautés n'existent pas. En Grande-Bretagne et plus largement dans le monde anglo-saxon, la notion de communauté est une notion assez différente qui parfois peut être d'ailleurs extrêmement pernicieuse et très dangereuse. Vous savez là-dessus notre point de vue. Mais il y a aussi un côté entre guillemets positif. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple, entre guillemets par exemple quand on est ancien élève de Poudlard, de se considérer comme appartenant à une communauté tout entière, c'est-à-dire cette communauté de Poudlard, cette communauté qui a fait sa scolarité dans cette école, qui a vécu ensemble des moments tristes, des moments heureux, des moments joyeux, des moments délicats, parfois des grandes batailles, parfois des grandes guerres, parfois des petits bonheurs simples et parfois des très grands moments de joie et d'excitation comme les coupes de Quidditch. Enfin, il se passe tout un tas de choses. Et donc, il faut bien imaginer que Bill Weasley s'inscrit en fait dans cette démarche-là, d'autant plus du fait qu'il ait été préfet en chef. Donc, il s'inscrit forcément dans l'histoire de Poudlard en tant que communauté. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qui, chez lui, est important parce qu'on s'aperçoit bien que lors de cette visite, on va dire, à Poudlard, quelque part, c'est une école qu'il n'a jamais véritablement quittée et dont on sait qu'il y reviendra de manière malheureusement assez régulière et néfaste, mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Alors, évidemment, on sait que lors de cette soirée, il est aussi profondément atteint par la situation et la souffrance qui est celle de Harry Potter, qui n'a pas été ménagée déjà depuis le début du tournoi des Trois Sorciers. Cela aussi forcément le concerne, et d'autant plus que le retour de Voldemort ne peut que vouloir dire que des temps bien sombres se préparent pour Harry Potter, et plus largement pour le monde magique, et donc forcément pour sa famille. Si on prend le temps de regarder un peu la manière dont cette journée a tourné, ce fut un peu les montagnes russes pour Bill Weasley. Entre, d'un côté, on va dire la rencontre charmante avec Fleur de la Cour, et les événements traumatisants de la troisième tâche, et ceux qui vont la suivre d'ailleurs. Alors, force est de constater que Bill Weasley n'est pas ce soir-là, il ne se contente pas ce soir-là d'être un simple spectateur condamné à une certaine forme d'impuissance. L'impuissance, ce n'est pas du tout la marque de fabrique de la maison Weasley. Nous l'avions vu lors des événements suivant la finale de la Coupe du Monde de Quidditch, et cette nouvelle soirée de l'horreur ne va pas se passer finalement de manière autre.
Passé les révélations et la franche engueulade opposant Fudge et Dumbledore, Bill Weasley va comprendre que cette seconde guerre du monde des sorciers sera une période très particulière, car le combat se déroulera malheureusement sur de multiples facettes et sur de multiples terrains. Bill Weasley, dont l'intelligence est reconnue par tous, sait parfaitement ce que veut dire l'opposition de Cornelius Fudge à Albus Dumbledore et cette espèce d'incapacité à la fois à se remettre en question, mais aussi à accepter la vérité, même si elle est diablement difficile à assimiler quand on pense aux conséquences politiques que peut avoir un retour de Voldemort, on va dire, en pleine possession de ses moyens. On sait que très rapidement, Bill va considérer comme étant nécessaire d'informer rapidement son père des événements survenus à Poudlard ce soir-là, choix qui obtient d'ailleurs la bénédiction d'Albus Dumbledore, qui charge également son ancien préfet en chef d'informer Arthur qu'il sera nécessaire que lui et Arthur puissent se voir rapidement afin d'organiser la suite des événements. Hors de question pour Bill Weasley de fuir le combat, de fuir l'évidence des dangers qui se présentent pour sa famille, pour les valeurs dans lesquelles il croit également, mais aussi pour Fleur de la Cour. Bill Weasley va prendre la décision, durant l'été qui sépare les événements de la Coupe de Feu et ceux de l'Ordre du Phénix, de quitter définitivement l'Égypte et de revenir s'installer à Londres, toujours en travaillant pour la banque Gringotts. C'est ce que nous appellerions dans le jargon insupportable dans notre monde des Moldus, une espèce de mobilité professionnelle. Le but de cette démarche est évidemment de rejoindre l'Ordre du Phénix, d'être donc en première ligne du combat, mais cela correspond aussi à l'évolution dont on vous parlait dans les événements de l'été, se déroulant donc entre Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban et Harry Potter à la Coupe de Feu. Bill Weasley, définitivement, on peut le dire, enclenche une nouvelle étape de sa vie, et dans cette nouvelle étape de sa vie, il y a aussi la question Fleur de la Cour. Le contact entre Bill et Fleur est, on le sait, tout de suite passé. On peut imaginer qu'une correspondance s'est mise en place entre eux durant l'été suivant le tournoi des Trois Sorciers, et nous savons que Fleur de la Cour a choisi de terminer son cursus scolaire par une sorte de stage à Gringotts lui permettant d'améliorer sa maîtrise de la langue anglaise. On sait qu'il y avait un petit peu de travail, et c'est à ce moment-là que Bill et Fleur vont commencer à se fréquenter officiellement. Alors, on ne sait pas s'il informe Fleur de sa participation aux activités de l'Ordre du Phénix. C'est même très probable qu'il le fasse, car il est honnête et on imagine mal débuter une relation amoureuse sans cet ingrédient fondamental qui est la loyauté et l'honnêteté vis-à-vis de son partenaire. Fleur de la Cour, de son côté, ne se sent pas nécessairement ni impliquée ni concernée dans la Seconde Guerre du monde des sorciers. Pourquoi ? Pour des raisons en fait qui sont assez simples. Naturellement, elle a été évidemment totalement bouleversée par la mort de Cédric Diggory. Mais à l'instar de la directrice de Beauxbatons, Olympe Maxime, on sait qu'elle ne prendra pas part pour le moment à cette guerre qui, il est vrai, semble ne concerner que les sorciers britanniques. Ceci ne veut pas dire pour autant que Fleur se désintéresse totalement du sujet, on est bien d'accord. Mais elle était trop jeune pour connaître les répercussions de la première guerre du monde des sorciers. Elle vient d'un pays étranger et elle doit se familiariser avec sa nouvelle vie. Cela fait peut-être un petit peu beaucoup comme entrée en matière, donc c'est pas totalement illogique qu'elle ne se mêle pas dans un premier temps de ces questions-là. Bill Weasley participe donc aux activités de l'Ordre du Phénix et passe fréquemment au quartier général installé, donc vous le savez, dans la très ancienne et noble maison de la famille Black sur le 12 square Grimmauld. On comprend assez vite que le rôle de Bill Weasley est de s'assurer que les gobelins ne sont pas dans une dynamique qui tournerait trop en faveur de Lord Voldemort. On sait qu'Albus Dumbledore tient particulièrement à ce que l'entièreté du monde magique comprenne que cette guerre du monde des sorciers contre Voldemort doit être la guerre de tout le monde magique contre Voldemort. Message louable de base, mais qui, on le sait, ne rencontrera qu'un écho mesuré chez les gobelins ou encore chez les géants. Bill Weasley profite donc de sa position à Gringotts pour surveiller et tenter d'influer sur le cours des événements chez les gobelins. Mais il profite aussi de cette nouvelle vie pour creuser sa relation avec Fleur et renouer avec une famille dont il a longtemps été éloigné géographiquement, même si le lien demeurait extrêmement fort malgré la distance. Quand Arthur Weasley fait l'objet d'une attaque au département des mystères par Nagini, alors qu'il gardait, vous vous en souvenez, la prophétie au département des mystères, on sait que Bill Weasley rendra visite à son père lors de son séjour à l'hôpital Sainte-Mangouste, a priori à plusieurs reprises. Cette année est très particulière puisque Voldemort se cache, tout en continuant évidemment à déstabiliser le monde magique et en recrutant de nouveaux partisans. Pendant ce temps-là, on assiste à une sorte de guerre interne entre Fudge et tous les pouvoirs du ministère de la Magie vis-à-vis d'Albus Dumbledore et de Harry Potter. Fudge, au lieu de se concentrer sur le véritable sujet et de concentrer toutes ses forces à arrêter Voldemort, se trouve être totalement ivre de son pouvoir, de sa position, de ses prérogatives, qu'il n'entend absolument pas laisser à Dumbledore, vis-à-vis duquel on sait qu'il nourrit une forme de complexe d'infériorité particulièrement criante.
La bataille du département des mystères viendra mettre un terme à cette situation. Alors, il n'est pas clairement exprimé que Bill Weasley participe à la bataille du département des mystères, ce qui n'est pas cependant totalement étonnant dans la mesure où cette bataille se déroule dans un contexte d'urgence et non dans une bataille rangée et organisée, comme cela sera le cas plus tard dans l'œuvre de J.K. Rowling. Cependant, les conséquences de cette bataille sont absolument énormes, on le sait. Le retour de Voldemort est acté, le départ de Fudge aussi, Ombrage chute de sa tour d'ivoire, le monde des sorciers panique, Dumbledore et Harry Potter sont pleinement réhabilités, mais l'Ordre du Phénix a payé le prix cher avec la mort, vous le savez, de Sirius Black, ainsi qu'avec de très nombreux blessés lors de cette bataille, ce qu'on ne voit pas nécessairement dans l'adaptation cinématographique, mais mine de rien, c'est quand même le cas. Ce contexte global rappelle à tout un chacun à quel point la situation des sorciers est redevenue aussi précaire qu'elle ne l'était durant la première guerre du monde des sorciers. Beaucoup pensent même, et à raison d'ailleurs, que la soif de vengeance qui est celle de Voldemort risque de le rendre encore plus dangereux qu'il ne l'était déjà auparavant, ce qui donne une bonne idée de ce qui risque d'arriver. Pour Bill Weasley, nécessairement, ces événements ont des échos particuliers, aussi bien vis-à-vis de sa famille, dont plusieurs membres auraient pu y laisser leur vie, que vis-à-vis de sa relation avec Fleur ou encore son engagement au sein de l'Ordre du Phénix. La vie est précaire, on le sait. On n'est jamais vraiment à l'abri d'accidents de la vie ou autre. Mais dans un contexte de guerre, cette précarité prend une ampleur encore plus inquiétante, pressante, et qui forcément agit un peu comme un accélérateur de vie et qui va pousser forcément les gens à agir de manière un peu différente que ce qu'ils auraient fait dans un contexte de paix globale ou dans un contexte où rien ne pouvait se produire, ou en tout cas rien qui dépasse les choses habituelles, malheureusement, de la vie. Bill Weasley, qui a la tête quand même sur les épaules, avait probablement déjà mûri l'idée de demander Fleur Delacour en mariage. On sait qu'il va le faire peu de temps après la bataille du ministère de la Magie et que cette demande sera acceptée par la principale intéressée. Un mariage, c'est toujours un événement heureux, même si Molly Weasley a une perception de Fleur qui est peut-être un peu raide. Il sera d'ailleurs intéressant de faire un jour une vidéo sur la relation qui unit Molly et Fleur, qui est assez intéressante, dans la mesure où on découvre une Molly Weasley que nous ne connaissions pas naturellement. Durant l'été qui suit les événements de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, on sait que Fleur Delacour va passer quelques semaines au terrier dans sa future belle famille. On sait que le courant ne va pas passer immédiatement. Évidemment, elle est française et le caractère français est, on le sait, on peut le dire, un caractère fort et déterminé. Bref, non, ça c'était pour la petite blague. Mais bon, le fait est que c'est vrai qu'elle a un caractère qui est quand même très différent du caractère que l'on peut observer généralement dans la famille Weasley. Mais Bill ne compte pas lâcher quoi que ce soit sur le sujet. Et on comprend, même si sa mère et sa sœur tenteront de lui montrer que la voie qu'il choisit n'est pas nécessairement la bonne et essaieront presque même d'ailleurs de le mettre avec son ancienne camarade d'école, Nymphadora Tonks, ne comprenant pas en réalité ce qui était en train de se jouer dans la tête ni de Bill Weasley, ni de Tonks, ni de Fleur Delacour. Enfin bref, c'était toute une histoire, mais ça on y reviendra peut-être dans une vidéo spécifiquement dédiée. Bill Weasley, en tout cas, il est sûr de lui et l'avenir lui donnera totalement raison, on le sait. Pendant que Harry et ses amis suivent la 6e année de scolarité à Poudlard, nous n'avons pas de visibilité particulière de ce qu'il se passe du côté de Bill Weasley. Alors, on peut imaginer que les préparatifs du mariage, que son travail à Gringotts, que sa vie personnelle et que les missions pour le compte de l'Ordre du Phénix lui prennent quand même pas mal de temps. On sait cependant qu'à la fin de l'année, quand Dumbledore va faire le choix de quitter Poudlard, alors que la menace sur l'école est de plus en plus forte, que Bill va donc revenir à Poudlard. En effet, il fait partie des membres de l'Ordre du Phénix qui vont être mobilisés pour assurer la sécurité du château en l'absence de Dumbledore et de veiller donc à la sécurité des élèves. On sait que cette nuit-là, c'est une nuit qui est extrêmement tendue et que la menace a atteint son paroxysme à un point qu'on ressent vraiment avec beaucoup d'intensité, ce côté extraordinairement dramatique dans le roman, et on espère vraiment que en 2040, quand l'adaptation cinématographique de la 6e saison sortira, on aura vraiment le droit à cette intensité dramatique qu'on sent monter dans le roman petit à petit et qui a été complètement loupée par l'adaptation cinématographique que l'on a pu voir donc au cinéma sous la plume de Stiflos qui vraisemblablement n'avait pas lu le même livre que nous. Bref, en plus des aurores, les membres de l'Ordre du Phénix seront rejoints, vous le savez, parce qu'il reste de l'armée de Dumbledore, Harry ayant également mobilisé ses troupes avant de partir avec Dumbledore à la recherche de l'Horcrux, découvert dans la caverne de Voldemort. Quand les Mange-Morts investissent le château avec l'aide de Draco Malfoy, on sait que la bataille dans Poudlard va faire rage. On sait que Bill se bat courageusement, comme tous les combattants d'ailleurs ce soir-là, mais sera blessé au combat. Une blessure au combat, c'est une chose assez courante dans une guerre comme celle que l'on peut voir dans le monde des sorciers.
là où le bas blesse, comme on le dit, c'est que Bill n'est pas blessé malheureusement par n'importe quel mange-mort. D'ailleurs, il n'est même pas blessé littéralement par un mange-mort, mais par Fenrir Greyback, dont nous vous parlions dans une précédente vidéo. Fenrir Greyback n'est pas n'importe quel partisan de Lord Voldemort, même si ce dernier est pour le moins considéré comme un moins que rien en raison de son statut d'hybride par les mange-morts et par Voldemort lui-même, il n'en demeure pas moins une arme utile et surtout parfaitement, malheureusement, meurtrière. Alors, comme on le sait, Fenrir Greyback, c'est un loup-garou. Ainsi, toutes blessures commises par ce dernier sont des blessures qui sont potentiellement problématiques et qui peuvent entraîner des conséquences sur le long terme qui sont particulièrement complexes et difficiles à vivre. Dans ce contexte précis, le fait que Bill soit victime de Greyback aurait pu virer littéralement, on ne va pas se le cacher, au drame. Et si en soi c'est un miracle, que en réalité on n'en soit pas arrivé là, c'est parce que tout simplement, si Bill a réussi à survivre, c'est parce que Greyback, à ce moment-là, n'était pas transformé sous sa forme de loup-garou. En effet, dans la logique qui est celle de J.K. Rowling, le fait que Greyback ne soit pas transformé au moment de l'attaque permet à Bill Weasley d'échapper au sort absolument atroce de devenir lui-même, à son tour, un loup-garou. Le problème demeure cependant que les blessures infligées par un personnage comme Fenrir Greyback, et donc par un loup-garou comme Fenrir Greyback, vont laisser des traces et qu'elles vont être, entre guillemets, quelque part maudites. C'est-à-dire que ce n'est pas une blessure dont on peut guérir facilement. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui peut être assez dramatique. Alors, en réalité, pour Bill Weasley, Dieu merci, il ne va pas se passer grand-chose pour lui dans la mesure où, en fait, il ne va juste avoir qu'une petite blessure presque psychologique où il aura une appétence particulière pour les steaks très pas cuits du tout, mais pour la viande assez crue, mais ça va vraiment rester là. Donc on reste sur quelque chose de relativement convenable. Mais il faut savoir que cette blessure, c'est quand même pas une opportunité, mais c'est en tout cas l'occasion que saisit J.K. Rowling pour rabibocher Molly Weasley d'un côté et Fleur de la Cour. C'est-à-dire que devant cette réaction, on aurait tous pu se dire, parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais la réaction que les gens vont avoir par rapport à la maladie. C'est toujours quelque chose de particulier. En l'occurrence, Fleur de la Cour se montre être très attentive, être très touchée, très impactée, très malheureuse de la blessure de son mari, en tout cas de son futur mari, en attendant évidemment de voir la manière dont cette blessure va évoluer. Et donc il y a une vraie connexion dans cette douleur et dans cette tristesse, dans cet accident de la vie, qui va se créer petit à petit avec Molly Weasley, et donc ce qui va mettre un terme à cette espèce de guerre larvée qui pouvait exister pour des raisons dont on vous parlera probablement dans une vidéo dédiée, mais c'était vraiment quelque chose d'assez touchant de voir dans le roman la connexion entre ces deux femmes qui sont atteintes à des degrés divers, d'un côté l'épouse, de l'autre côté la mère, par la détresse en matière de santé d'un fils qui peut-être risque de subir un sort, on va dire, difficile à supporter, puisque, évidemment, vous le savez, on le voit avec Remus Lupin, le statut des loups-garous est un statut qui est très très compliqué. Là, en l'occurrence, on n'est pas du tout dans cette logique-là, Dieu merci, mais au moment où, évidemment, elle découvre cette blessure, ce n'était franchement pas le cas. Donc là-dessus, c'est vrai que quelque part, cette blessure, même si elle vient marquer un tournant assez dramatique pour Bill Weasley, c'est aussi une manière, entre guillemets, de préparer le mariage de manière presque, on va dire, plus apaisée que ça n'aurait été le cas auparavant. Et on sait qu'à partir de ce moment-là, les choses vont quand même aller relativement mieux dans ce côté-là. Alors, évidemment, on ne peut pas arrêter cette histoire uniquement, en tout cas dans les événements de Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, à la blessure de Bill Weasley, puisque vous le savez, il y a la mort d'Albus Dumbledore. La mort d'Albus Dumbledore, évidemment, c'est une mort qui choque absolument tout l'ordre du Phénix, notamment dans le contexte dans lequel il s'est produit, avec évidemment tout le background qui n'est absolument pas connu des membres de l'ordre à ce moment-là. Enfin, tout le monde a le sentiment d'avoir vécu une véritable tromperie avec Rogue, d'avoir collaboré avec l'ennemi. Enfin, on est vraiment dans une situation qui est totalement dramatique. On sait que Bill Weasley va assister à l'enterrement de Dumbledore à Poudlard. On sait qu'il sera présent avec Fleur de la Cour et avec sa famille. Donc, ils vont assister à cet enterrement, mais que c'est évidemment un moment très, très difficile parce que ça marque forcément un tournant dans la Seconde Guerre du monde des sorciers, puisque celui qui était le plus à même
de défaire Lord Voldemort sur le papier est aujourd'hui décédé et que, au final, l'avenir est vraiment beaucoup, beaucoup plus sombre. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va évidemment retrouver Bill Weasley dans un contexte où l'Ordre du Phénix essaye de se retaper autour de Maugrey Folleuil, mais encore une fois, il n'y a plus de quartier général autre que le terrier, les choses deviennent véritablement compliquées, les membres de l'Ordre du Phénix se sont pourchassés, on sait qu'il y a des tentatives de déstabilisation politique qui sont en cours au niveau du ministère de la Magie par les Mangemorts. Enfin, vraiment, la situation, elle est complètement pourrie. Mais le fait est qu'il faut que la mission continue, et la mission qui a été confiée par Albus Dumbledore à Maugrey Folleuil, c'est évidemment et avant tout, toujours la sécurité de Harry Potter et le fait de guider Harry Potter vers son destin. On sait que Bill va participer avec les autres membres de l'Ordre du Phénix à la bataille des 7 Potter. On sait évidemment qu'il va venir pour accompagner Harry Potter jusque chez les Weasley, que c'était, on va dire, quelque chose de tout à fait naturel. On sait que c'est quelqu'un, évidemment, qui est très doué, qui sait parfaitement se battre. On sait qu'il va se battre, d'ailleurs, à cette occasion avec Fleur de la Cour, qui fait le choix, à ce moment-là, d'intégrer les forces de l'Ordre du Phénix, ce qui ne sera plus le cas d'Olympe Maxime, dont on n'entend plus parler après les événements de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Là, en l'occurrence, Fleur de la Cour, elle fait ce choix, et ils vont faire ce choix ensemble de se battre pendant cette bataille des 7 Potter. Alors, heureusement, ils vont sortir tous les deux totalement indemnes de cette guerre, mais vous le savez, malheureusement, Bill Weasley va assister à la mort d'Alastor Maugrey, qui sera tué, vous vous en souvenez, par Lord Voldemort, et c'est donc Bill Weasley qui est en charge d'annoncer au terrier cette catastrophe donc de la mort de celui qu'on prenait aussi pour un combattant émérite, il l'était, et de celui en fait qui devait diriger l'ordre, et c'est à partir de ce moment-là, évidemment, que tout va s'effondrer. Alors, on sait que cette bataille des 7 Potter, c'est une bataille qui met à l'épreuve beaucoup de monde. On sait que son frère est blessé. On sait que lui-même et Fleur de la Cour ont dû échapper à plus d'une douzaine de Mangemorts qui leur couraient après et qu'ils ont réussi à s'en tirer. Mais c'était vraiment quelque chose de très, très, très compliqué. Alors, on sait d'ailleurs, c'est noté dans les notes de J.K. Rowling, que Bill Weasley partira avec Remus Lupin pour tenter de récupérer le corps de Maugrey Folleuil qui ne sera jamais retrouvé puisque le principe était de lui offrir une sépulture digne de ce nom et que malheureusement ce n'aura pas pu être le cas, mais ce qui montre aussi la noblesse d'esprit véritablement qui est celle de Bill Weasley de vouloir véritablement donner à ce héros de la première guerre du monde des sorciers, puis de la seconde guerre du monde des sorciers, malgré sa mort, de donner à ce héros vraiment une sépulture qui soit digne de ce nom, et malheureusement, aucune trace ne sera trouvée, et on pourra éventuellement en reparler. Alors, cet été, évidemment, il commence très très mal, mais bon, dans sa tête, il y a quand même un point positif, c'est le mariage. Le mariage de Fleur, il intervient très très peu de temps après la bataille des 7 Potter. Ils ont eu pas véritablement le temps forcément de se retaper. Il y a toute la famille qui est arrivée, la famille de Fleur de la Cour est au terrier, la cohabitation avec les Weasley se passe plus ou moins bien, mais bon, globalement tout va bien, mais on sent bien que le contexte est très 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 compliqué. Et d'ailleurs, cette cérémonie de mariage va être interrompue de manière absolument dramatique par, vous vous en souvenez, le coup d'État à l'encontre du ministre de la Magie que l'on découvre dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, Rufus Grimgeour, qui avait pris la place de Cornelius Fudge. On sait que ce coup d'État va réussir, installant Pius Tignis à la tête, et que donc les Mangemorts vont débarquer au terrier dans l'optique de capturer évidemment Harry Potter. Alors on sait que c'est quelque chose qui n'arrivera pas en l'occurrence, puisque Harry, Ron et Hermione réussiront à prendre la fuite un petit peu par miracle, et grâce à Kingsley Shacklebolt qui les a prévenus de l'arrivée des Mangemorts suffisamment à temps pour que globalement ils réussissent à peu près à s'organiser. Mais on sait que voilà, ça a été quelque chose d'assez compliqué, et que on a été dans une situation un petit peu difficile. Donc forcément, Bill Weasley voit son mariage un petit peu voler en éclats. La cérémonie a eu lieu, ils ont eu le temps de se marier, mais la fête a tourné court, et surtout il a été questionné pendant de très longues heures au ministère de la Magie afin d'obtenir des réponses. Il sait qu'il est placé entre guillemets sous une certaine forme de surveillance. Alors, de manière assez évidente, on croit comprendre que Bill Weasley choisit, face à la menace, de quitter son poste à la Banque Gringotts. De manière assez évidente, il ne semble plus employé à la Banque Gringotts durant la Seconde Guerre du monde des sorciers, alors probablement pour échapper, on va dire, à la surveillance qui est celle des Mangemorts, qui ont mis aussi la main sur une bonne partie de Gringotts grâce à la complicité d'un certain nombre de gobelins, et qu'il fait le choix aussi de protéger, entre guillemets, sa famille à lui, c'est-à-dire de protéger
c'est Fleur de la Cour et aussi un certain nombre de membres de l'Ordre du Phénix. Alors on sait qu'ils vont s'installer donc dans la chaumière au coquillage, qui est sur une très belle plage. On sait que Ron viendra y passer quelques temps après avoir laissé Harry Potter et Hermione Granger se dépatouiller tout seul pour les raisons que l'on connaît et sur lesquelles il faudra vraiment qu'on revienne un jour dans une vidéo aussi spécifiquement dédiée à ce sujet. Mon Dieu, on a déjà au moins 50 ou 60 sujets de vidéos à traiter en dehors de l'actualité. On s'en rajoute à chaque vidéo, c'est extraordinaire, ce monde magique est absolument incroyable. Donc on sait que Bill va avoir beaucoup de discussions avec son frère, qu'il y aura beaucoup de prévenance. Alors évidemment, Bill il sera très déçu de l'action de son frère qui ne correspond pas ni aux valeurs qui sont les siennes, ni à la manière dont il perçoit l'engagement qui doit être celui d'un Weasley dans cette guerre dont le sort de l'humanité et du monde des sorciers, grosso modo, va dépendre. Donc on sait qu'il y aura des discussions, on sait qu'il y aura un certain nombre de choses, mais il va essayer quand même de l'aider, de lui faire comprendre que il a sa place dans la famille Weasley, il ne refait pas l'erreur qui avait été commise vis-à-vis de Percy, et il lui montre de l'attention, et cette attention va finir par payer, puisqu'on sait que Ron, à un moment, finira par retourner vers Harry et Hermione. Alors, Ron va pas tarder malheureusement à revenir, puisque vous le savez, après les événements qui vont se dérouler au manoir des Malfoy, Dobby va emmener tout le monde à la chaumière au coquillage, on sait qu'il y aura Luna Lovegood, on sait qu'il y aura Dean Thomas, on sait qu'il y aura Gripsec, Ollivander, Harry, Ron et Hermione. Fleur de la Cour et Bill assistent à ce débarquement, on va dire, de ce qu'il reste de la résistance. Bon, ils sont en sécurité, ils sont cachés. On sait que on va avoir une prise en main quand même de Bill Weasley sur essayer de retaper un petit peu tout le monde après ça, et puis surtout préparer la suite, puisque c'est à partir de la chaumière au coquillage que va se préparer le plan entre guillemets pour récupérer leur crux qui serait contenu dans la chambre de Bellatrix Lestrange a priori, et donc ça c'est quelque chose qui va être on va dire bien travaillé. Alors on sait que Bill va aussi réussir un petit peu à pas gérer l'ordre du Phénix parce que ce serait beaucoup trop fort comme mot, mais en tout cas il va recevoir un certain nombre de membres de l'ordre du Phénix à la chaumière au coquillage en compagnie de sa femme. Ils vont réussir effectivement à sécuriser un petit peu tout le monde. On sait que la maison profite de tous les enchantements possibles imaginables, y compris du sortilège de Fidelitas. Donc rien ne peut leur arriver. C'est un havre de paix un petit peu à ce moment-là. Dans cette bataille, c'est un peu le nouveau quartier général sans l'être. C'est peut-être un petit peu trop mot comme terme, mais en tout cas beaucoup de gens se regroupent à divers moments dans cette chaumière, et c'est grâce effectivement à cette volonté de Bill Weasley d'apporter, on va dire, un endroit où chacun peut se reposer d'une traque, puisqu'il ne faut pas oublier aussi que la majorité des membres de l'Ordre du Phénix se sont traqués. On pourrait parler notamment de Kingsley Shacklebolt, de Remus Lupin. Enfin, tous ces gens-là font l'objet d'une surveillance très attentive. Donc, évidemment, il y a besoin à un certain moment de se reposer. Et pour cela, Bill Weasley aura été absolument extraordinaire. Alors, on sait que Bill, évidemment, participera à la bataille de Poudlard. C'était une évidence, comme sa femme d'ailleurs, Fleur participera également. Donc cette bataille de Poudlard, évidemment, elle va débarquer dans une situation que l'on connaît tous. On sait que Bill et Fleur vont arriver donc avec beaucoup de membres de l'Ordre du Phénix suite à l'appel de Neville Londubat lancé sur les ondes radio donc par l'intermédiaire évidemment d'Aberforth Dumbledore. On sait que Bill va être l'un des membres de la famille qui va tout faire pour que Ginny reste en sécurité dans la salle sur demande et puisse évacuer évidemment vers Préolard le moment venu. On sait évidemment que cette dernière n'en fera qu'à sa tête. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Bill et Fleur vont survivre à cette bataille. Ils vont se battre aux côtés de Kingsley Shacklebolt et de Lupin. Ça va être une bataille évidemment qui est homérique. Bataille évidemment qui sera soldée par la victoire absolument extraordinaire dans un retournement de situation suite au sacrifice de Harry Potter, donc victoire extraordinaire contre Voldemort, mais qui malheureusement, vous le savez, va être un peu détruite cette victoire par une nouvelle perte, le nouveau prix du sang à payer, puisque Fred Weasley va mourir durant la bataille, et on sait que ça c'est quelque chose dont
on ne peut que très difficilement se remettre dans une fratrie, surtout dans une famille qui avait été déjà profondément marquée par la mort des oncles maternels, donc Fabienne et Gideon Priwet. Là, on retombe entre guillemets dans l'horreur. Alors c'est une horreur évidemment qui, malheureusement, dans une guerre, est quelque chose, à la fois, c'est dur de le dire, de très banal et qui en même temps est un véritable traumatisme. Donc on peut imaginer évidemment que Bill Weasley va mettre beaucoup de temps à s'en remettre, que ça va être quelque chose qui va être très compliqué. Mais voilà, c'est vrai que malheureusement ça fait partie des histoires et ça fait partie des difficultés, malheureusement, que l'on rencontre dans les guerres, et c'est comme ça. Alors ceci dit, c'est aussi un appel dans ce genre de situation, évidemment, à construire sa vie. On sait que Bill Weasley va répondre à cet appel de continuer à construire sa vie, de construire son existence avec Fleur Delacour. Leur couple résistera très bien. On sait, grâce à J.K. Rowling et à la manière dont elle a pu présenter les arbres généalogiques de la famille Weasley, notamment dans plusieurs reportages et dans plusieurs documentations laissées par ses soins sur son site internet ou dans des interviews. On sait ce qui va lui arriver. Donc ils vont avoir 3 enfants ensemble, 3 enfants auxquels ils vont faire le choix d'ailleurs de donner des prénoms français, ce qui n'avait pas, c'était pas forcément gagné d'avance. On sait que leur première fille va s'appeler Victoire, la seconde s'appellera Dominique, et enfin ils auront un troisième enfant, Louis, qui porteront tous le nom de Weasley pour le coup. Donc évidemment, Victoire, c'est très important. On sait qu'elle est née après l'anniversaire de la bataille de Poudlard, et donc son nom est évidemment synonyme de cette victoire des forces du bien sur les forces du mal, et que c'est une jeune femme qui semble avoir hérité des talents et de la beauté de sa mère, et qui a l'air d'être suffisamment en forme. On sait même d'ailleurs qu'elle sera relativement proche d'un certain Teddy Lupin. Donc on ne sait pas s'il arrivera quelque chose derrière, mais on sait qu'il y a une certaine proximité entre les deux, dont l'âge effectivement est relativement proche. Donc peut-être qu'il y a cette union qui se fera à un moment ou à un autre. Pour l'instant, évidemment, on ne sait pas du tout ce qu'il en est, mais ça reste pour le coup une petite possibilité. Donc pourquoi pas, on peut toujours espérer que cette union se fasse, mais on en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo. On ne sait pas grand-chose sur Dominique et Louis Weasley. Pour le coup, ça n'a pas été documenté par J.K. Rowling, mais en tout cas, ça fait 3 enfants qui vont venir évidemment renforcer cette famille, rendre cette famille encore plus belle qu'elle ne l'était auparavant. C'est évidemment 3 enfants dont on ne sait pas s'ils seront scolarisés à Poudlard ou non, ou à Beauxbatons, mais a priori ce serait Poudlard, d'après les informations qu'on peut recouper. On ne sait pas exactement ce qu'il fera après les événements de la bataille de Poudlard. Est-ce qu'il continue à travailler ou pas à Gringotts? Au départ, c'est pas très clair. On sait qu'à un certain moment, plusieurs années plus tard, en tout cas, il sera retourné à Gringotts, et qu'il aura éventuellement voyagé un petit peu à nouveau en Égypte. C'est pas très clair. On sait aussi qu'il sera venu participer à la Coupe du Monde de Quidditch de 2014 pour être précis, et que tout se passera très bien, et que aux dernières nouvelles, en tout cas, la famille est toujours au complète, et tout le monde va très bien dans le meilleur des mondes. Donc voilà grosso modo ce qu'on pouvait vous dire sur le personnage de Bill Weasley, qui est un personnage vraiment qui est intéressant, comme tous les membres de la famille Weasley le sont, mais c'est vrai que lui, il a une stature qui est très particulière. Alors c'est la statue de l'aîné qui est pas forcément la chose la plus facile à faire, parce que c'est à lui aussi de tracer un petit peu un chemin, un sillon à l'invitation qui a été celle de ses parents. Mais ça reste vraiment un personnage qui est assez fascinant par sa force de caractère, par sa volonté, entre guillemets, de faire le bien, d'être quelqu'un qui ne lâche pas, qui n'abandonne pas les siens, qui n'abandonne pas, entre guillemets, ses valeurs. C'est pas quelqu'un qui se planque, c'est quelqu'un qui a su rester éveillé, qui a su garder les bons réflexes, et ça reste vraiment une personne assez extraordinaire, dont on voulait vraiment vous faire découvrir un petit peu l'histoire, parce que c'est vrai que c'est pas celui dont on parle le moins, mais c'est pas non plus celui dont on parle le plus quand on parle de la famille Weasley, et il mérite
méritait évidemment qu'on s'attarde au même titre qu'on a pu s'attarder sur Molly, Ginny, Percy ou Charlie. Ça méritait qu'on s'attarde sur lui. Donc on va essayer de ne pas attendre 1 an avant de vous reparler d'un autre membre de la famille Weasley. On essaiera de vous en reparler assez rapidement. Il en reste encore quand même pas mal qu'on doit traiter. Mais voilà, ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait une longue vidéo sur un personnage et on espère vraiment qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires s'il y a des personnages dont vous voudriez que nous vous parlions dans de prochaines vidéos. On en a déjà prévu pas mal, mais peut-être que vous en avez certains sur lesquels vous avez envie qu'on arrive un petit peu plus rapidement sur le sujet que ce qu'on a prévu. Donc n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et on se retrouve de toute façon très très bientôt pour parler ensemble toujours des sujets de fond dans Harry Potter, des personnages, aussi de l'actualité évidemment du monde magique. Il y a pas mal de choses qui vont bouger cette année 2025, va être très très chargée en actualité. Donc on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas encore une fois à nous dire si cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas évidemment à laisser un like, à la partager et à vous abonner si vous rejoignez notre chaîne pour la première fois. En tout cas, bienvenue et on se retrouve donc la semaine prochaine pour plein de nouvelles infos ou avant si évidemment il y a des informations qui tombent, notamment pourquoi pas, qui sait, sur la série, on peut toujours espérer. Voilà, à très bientôt.